Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle salle insolite. Donc aujourd'hui, ça va être le Raging Barbell Club à Rennes. Donc c'est une salle un petit peu à l'ambiance ancienne. Petite particularité, c'est qu'ils font également des machines. Vous verrez tout à l'heure, on en parlera avec le gérant de la salle. Et puis en attendant, on va se faire une petite séance où on va du coup faire un gros SBD et tester également les machines de la salle. She dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce & Gabbana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, think she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P.I.M.P. Du coup, moi je m'appelle Laurent, j'ai 34 ans, je suis coach sportif donc au RBC Workout depuis 2017 et donc voilà, coach sportif sinon diplômé depuis 2013. Et donc voilà, un peu plus de 10 ans que je coach, ça fait 7 ans bientôt que je suis au RBC et donc avant le RBC, entre l'obtention de mon diplôme et donc mes débuts à la salle, j'ai travaillé principalement en milieu associatif. Ok. Et puis après du coup une évolution qui m'a amené à travailler ici à partir de août 2017 précisément. Ton passé sportif? Alors avant de la musculation, en gros quand j'étais plus jeune, j'ai fait deux sports, donc un sport collectif qui était le basket. Ouais. J'étais très mauvais, ça a duré 2 ans, on perdait tous nos matchs, je me suis dit ok clairement ça c'est pas fait pour moi. Ok, ouais. Et après j'ai fait du tennis de table. Mais après voilà, avec l'adolescence arrivant, j'ai senti que j'avais besoin de faire d'autres activités. Parcours assez classique, j'étais tout maigre, j'avais envie de me muscler, donc la musculation c'est venu assez naturellement. Et du coup voilà, j'ai démarré dans ma chambre avec des haltères Domios, quelques poids que j'avais retrouvés, que mon père avait avant. Et puis voilà, base de poids de corps, des pompes, etc. Donc ça, je devais avoir 16-17 ans à l'époque. On est 34 maintenant, donc on fait les calculs, ça fait 17 ans que je pratique la musculation. RBC, en fait, un peu l'historique de la salle, quand est-ce qu'elle a été créée et puis comment ça a évolué, un petit peu si tu peux nous expliquer tout ça. Pas de souci, ouais. Donc déjà, c'est le fondateur de la salle, s'appelle Élie Chevalier. Okay. Donc voilà, c'était anciennement un coach sportif diplômé aussi, et qui ne se retrouvait pas dans les salles commerciales et les services proposés. Il voulait en gros, pour schématiser, il voulait une salle un peu ghetto, ambiance US, avec du gros son et ça pousse de la fonte, quoi. On est pas mal là. Voilà, donc, je pense que ça se retranscrit plutôt assez bien dans l'atmosphère et l'esthétique de la salle. Et donc voilà, donc c'est parti de là, on est en 2010, donc quand cette idée émerge dans sa tête, et en gros, lui arrête de travailler dans la salle où il se trouvait en 2010. Et de 2010 à 2012, il s'est mis à bosser sur son projet, concrètement, à bosser dessus en fabriquant ses machines. Et du coup, c'est un petit peu l'originalité de la salle, c'est que au tout début, le premier parc de machines de la salle était à 100% fait par Élie, en dehors des barres de musculation et des haltères et des poids, des plates. Donc par exemple, voilà, là, alors c'est pas la toute première version de la presse, mais c'est une de ses créations. Et du coup, voilà, donc par manque de moyens notamment, parce qu'il avait un très petit budget, donc ça coûtait cher d'acheter des machines, il s'est dit, voilà, je vais acheter de la ferraille, un poste à souder, et puis je vais me mettre dans un garage, et puis je vais souder pendant 2 ans. Mais au final, il a réussi à faire son parc machine, trouver les locaux, aménager le local dans lequel on se trouve. Voilà, avec toute une équipe, des amis proches, la famille, c'était qu'un petit cercle. Et à base de grosses huiles de coude, il a réussi à monter le projet RBC et donc il a ouvert ses portes précisément le 2 octobre 2012.
freeze. Who run it? You know you're acting like it down now. Who run it? You know but you're acting like it down now. Who run it? You know you're acting like it down now. Who run it? You know but you're acting like it down now. You know you're acting like it down now. I tear the club up for show. This flow is gon' bring more dough. You know what you're acting like it down now. Now, I say I run it, cause I'm in control. Hypnotic, Hennessy, a couple shots of Patron. I had you feeling nice, I get your eyes a kite. Party poppin', shorty said she coming with me tonight. I ain't self-deleting, I ain't snapping and popping either. I'm bobbing my head or I'm just standing there watching. I'm a hustler, I hustle, you can tell that I'm paid and I protect what I got. I'm in the house with my blade, nigga, you front, you gon' get it. Okay, now maybe I'm sitting, cause I want you to treat it. Yeah, I be on that shit. You should see when I'm stunting, I flash the stones to be wanting. Push the whips in me rolling, you can tell that I'm holding. I'm just doing my thing, you know the units the game. I got my crime, you shady with me, you front, he'll have to get me off your ass. I paid a lawsuit and laugh. It's not a big deal, it's nothing but some cash. Donc du coup, j'ai vu que tu étais en projet RBC 3.0, j'ai vu sur les réseaux du coup qu'il y avait ça. Ça consiste en quoi exactement? Alors c'est tout simplement une évolution du projet RBC 2.0. Okay. Déjà pour faire un petit topo sur le projet RBC 2.0, c'était l'agrandissement de la salle. On a gagné de l'espace, on a littéralement doublé l'espace au sol. Ouais. Parce qu'on commençait à être un petit peu serré dans la première version de la salle avec les adhérents qui augmentaient, etc. Donc quasiment 2 ans ont passé et il y avait encore une zone de la salle qu'on n'exploitait pas. Et donc voilà, on a décidé de se relancer dans les travaux pour faire aboutir le projet RBC avec une version plus évoluée. Ouais. Et du coup, vous allez faire exactement, enfin vous allez mettre quoi dans cet espace supplémentaire? Alors je pense que ce sera principalement du matériel de musculation, des machines. Okay. En plus de ça, nous on est des passionnés de musculation et assez précisément de bodybuilding, donc on aime les belles machines. Et donc voilà, on essaie de chiner un petit peu les machines à droite à gauche. On aime ça, on adore ça même. Et je vais pas dire que c'est une addiction parce que le bon voilà, c'est ça. En gros, on est là, on geek sur le Bon Coin, sur plein de plateformes étrangères, etc. Et comme ça, ça nous permet, ça permet à nos adhérents de bénéficier de plus en plus de machines. Donc voilà, donc dans mon extension, ce sera certainement des machines. Et après, on va réagencer un petit peu les espaces, notamment la zone power. Mais voilà, en gros, là, depuis 2-3 ans, on a pas mal de power à la salle. Et donc voilà, donc on a acheté du matériel de power, des combo racks, des poids calibrés, etc. On a fait un espace dédié à ça. Sauf que l'espace, maintenant, par rapport à la clientèle qu'on a dans cette discipline, il est plus assez grand. Okay. Donc on va essayer de réoptimiser les espaces, de réinvestir dans du matériel. Okay. Voilà, pour tout simplement que les gens soient moins limités quand ils viennent pratiquer. En plus, maintenant, les gens sont de plus en plus forts, donc il faut plus de poids. C'est mathématique. Ouais, c'est ça. Il faut du matos. Ouais. Donc, on va aussi investir là-dedans très prochainement. C'est bien, je voyais qu'il y avait aussi un espace haltéro. Ouais, haltéro aussi pareil. Un peu comme le power, c'est une discipline en pleine ascension. On a de plus en plus de pratiquants. Donc, il leur faut des plateformes, des bumpers, des barres. Ouais. Et puis des racks à squat, quoi, en gros, pour schématiser. Ouais, c'est ça, et ça prend de la place. Hein. Ça prend de la place. Mais du coup, on a réussi à pas trop mal s'en sortir là, en faisant tout en ligne. Ouais. Et bon, au final, c'est basique comme agencement, mais là, on a 5 plateformes actuellement, et par rapport au nombre de pratiquants haltéro, on va dire que là, ils s'y retrouvent plutôt bien. Ok, ouais, top. Top, c'est bien. This flow is gonna bring more dough. You know what you're acting like it down now. We got together to do this music, the more we became enveloped, we just developed the fellowship through it. There's no pretension, it's friendship. Me nemesis is soon nemesis. Ain't for him, it's just media. See to them, it's just images. With the shit, it's no gimmicks. This is blood in and blood out. When it's beef, you just gotta know when the blood in and blood out. If there's a problem, we solve it. We don't resolve it. It usually just evolves into one big brawl, and we all get involved in it. We should all get a merit. This must beef we inherit and wear it like a badge of honor. Pass it around and share it and let it go to whoever's holding the most current beef on their shoulders. And the soldiers got their backs so it's over. But tonight we ain't coming here to beef with nobody. We came to party. Thanks, Cash is a Mr. Ferrari, so it's shady at them is that back in that ass you was asking this on. What kind of fucking possession is that? Si vous venez au RBC, qu'est-ce que vous pouvez retrouver? Alors je dirais avant tout, ce qui marque les gens quand ils arrivent, c'est l'atmosphère et l'ambiance. Ils arrivent, voilà, visuellement, c'est que c'est une salle assez impactante. La devise de la salle, c'est force et respect. Donc voilà, force, chacun se la donne à l'entraînement. Et respect, tout simplement le respect des autres individus dans la salle, le respect du matériel. Donc environnement et ambiance atypique. Et puis après, vous avez accès à du matériel de musculation classique, on va dire, avec des machines, etc. Même si on a des machines pareilles aussi un petit peu atypiques. Ouais, c'est ça. Donc on va les chiner à droite et à gauche. Voilà, vous avez accès à du matos de power. Et donc un espace power qui est dédié à ça. Donc il y a des combo racks, il y a des poids calibrés, il y a des power bars.
Pareil pour l'haltéro, on a des plateformes haltéro, des bumpers, des barres olympiques. Et puis après, on a aussi des petits services supplémentaires. On a un petit espace tatami à l'étage pour les personnes qui veulent faire un peu de boxe. Ouais. On a des salles de frappe. Donc ça, en accès libre, voilà, on n'a pas de prétention à se dire qu'on est une salle de boxe ou de sport de combat. Mais il y a des personnes qui aiment bien faire leur petit sparring ou juste pour le cardio. Donc il y a cette possibilité-là. On a aussi un espace un peu dégagé pour faire tout ce qui est cross-training, HIIT, etc. Puisqu'on propose des cours, nous qu'on appelle des small group training. Donc, c'est des cours de cross-training en petits groupes, on fait cardio, renfo, etc. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, c'est un petit plus qu'on propose quand les personnes s'inscrivent à la salle. Elles peuvent faire ça, c'est intégré dans leur abonnement. C'est un truc tout bête, mais dans les salles du coup commerciales, la plupart du temps, il n'y a pas de coach réellement. Oui. Et ça, bah là, on a... Voilà, là pour le coup, c'est pas le cas ici parce que du coup, on est une équipe de coachs, donc on est 3 coachs à travailler ici. Et donc voilà, on fait du conseil du quotidien, c'est-à-dire une personne a une question sur l'utilisation d'une machine, un placement dont elle n'est pas sûre. Bien sûr qu'on est là pour les conseiller parce que c'est la base de notre métier. Ouais. Et puis nous, après, à côté, on propose des services de coaching supplémentaires pour faire des suivis un peu plus poussés, que ce soit des suivis en présentiel ou des suivis en ligne aussi. Ouais, ça c'est bien précisé aussi du coup parce que c'est ça qu'on ne trouve pas ça partout non plus. Ouais, les tarifs, on a oublié. Ah oui. Merci, heureusement que tu es là. On propose 2 abonnements standards, donc un abonnement 1 an qui est à 50 € par mois. Et un abonnement 1 mois sans engagement qui est à 60 €. Et on a aussi par contre une offre pour les étudiants qui est à 29,90 € par mois avec des faibles durées d'engagement. Donc... On va voir du coup les machines. C'est parti. Là, on rentre dans ton domaine à fond là. Du coup, là on se trouve dans le premier espace des machines. Quand on rentre, c'est l'espace jambes. Une grosse presse à cuisse à 45 degrés. Toutes les salles ont ça. Pas celle-ci par contre. Non, elle est grosse, elle est massive, elle est lourde, elle est impressionnante. Donc généralement, les gens quand ils arrivent ici, ils se mettent en dessous et ils disent ah ouais, c'est gros. Et puis ça pèse son poids, donc c'est du costaud. Un hack squat, donc pareil, un hack squat à 45 degrés, donc ça rajoute au côté brut, c'est un petit peu ghetto, ça va bien avec la salle. Ouais, c'est ça, t'as un petit côté un peu rouillé. Voilà, c'est ça, c'est l'effet un peu patiné avec le temps. Et puis après, on a d'autres machines qu'on a achetées, une presse allongée Cybex. Ça, je connais pas du tout. On vient s'allonger ici, on met les pieds sur la plateforme. Par contre, ce qui est vachement bien, c'est qu'elle a une grosse amplitude de mouvement et elle a une courbe de résistance très agréable. En gros, pour schématiser, ça vous démolit les quadriceps. Pour ceux qui ont du mal à sortir les quadris, je parle de moi par exemple, j'ai des longues jambes. Les longs fémurs, on est ensemble. Et bah celle-ci, pour l'instant, 100% de nos adhérents ont dit ok, mais mes quadris sont en feu. Donc voilà, donc une superbe bécane qui a une trentaine d'années et qu'on a reçue il y a pas longtemps. Ouais, donc c'est vrai que par contre ça, elle est immense. Ouais, elle est vraiment balèze. Le plateau est géant, Eddie Hall peut venir s'entraîner ici, il y aura pas de souci pour son gabarit. Tu fais 150 kg, ça va, tu passes encore. Tu passes tranquille. Tu passes bien. Une Smith Machine, c'est pas n'importe quelle Smith Machine. Donc là, je m'adresse au geek encore une fois. C'est une Life Fitness Pro 1. C'est une Smith en oblique, donc légèrement inclinée à 6 ou 7 degrés. Et la particularité de ce modèle-ci en particulier, c'est le système de roulement. En fait, les barres de guidage sur la plupart des Smiths sont fixées en haut et en bas. Et entre les deux, les barres sont libres. Donc il y a des roulements qui viennent se mettre autour de la barre et ça coulisse. C'est bien, mais des fois, il y a un petit peu de jeu. Alors qu'ici, en fait, la barre de guidage qui se trouve sur le côté, elle est fixée sur la structure métallique, au milieu, en haut et en bas. En gros, ça bouge pas. Il n'y a aucun mouvement. Donc ça, c'est très agréable. Elle est très lourde parce qu'il n'y a pas de contrepoids. Donc ça surprend les gens aussi si vous êtes habitués aux Smiths dans les salles plus commerciales. Ouais, où ça remonte tout seul presque. Ça remonte tout seul. Donc là, tu te mets en dessous, elle fait 30 kg et c'est 30 kg bruts qui viennent dans les bras ou dans les jambes selon ce que tu fais, quoi. Donc tu charges pas beaucoup, quoi, finalement. Tu charges moins. Il y a le côté pratique, tu charges moins. Il y a le côté ton ego, voilà, tu le laisses à l'entrée de la salle de façon générale et puis tu repartiras avec quand tu auras fini ta séance. Du coup, d'autres machines jambes. Bref, c'est du Prime Fitness USA. Donc la particularité de ces machines, donc là on a un leg extension, là on a un leg curl assis. La particularité de ces machines et de cette marque, donc Prime, c'est la modularité des profils de résistance. Donc là c'est un peu technique aussi. En gros, c'est qu'on peut choisir le type de résistance qu'on va avoir. Avec ce leg extension, par exemple, on a ce qu'on appelle des épis de chargement. Donc là, on vient mettre nos poids. Donc on a 3 épis de chargement. Et selon là où vous allez mettre vos poids, et la courbe de résistance quand vous allez faire votre mouvement d'extension, sera différente. Et même principe du coup pour le leg curl assis. Voilà, c'est des machines qui ont une grosse diversité de réglages, des grosses amplitudes de mouvement, donc vraiment très bien conçues. Alors du coup, pour la suite, là on est plus sur les machines haut du corps. Nautilus, marque américaine dont on est très satisfait et très fier. Ça, c'est des machines qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver. La Nautilus Nitro Chest Press et derrière sa cousine, c'est la Lat Pull Down de la gamme Nitro. Donc, Nautilus, c'est une marque qui existe depuis une quarantaine d'années. C'est un modèle très recherché et celle-ci, on l'a trouvée en Hollande. La petite pépite, moi, c'est à titre personnel, c'est plus affectif.
C'est la plus vieille bécane de la salle, une Nautilus Super Pullover 3. Donc elle est de 82, donc elle a 40 ans passés. Ça pèse le poids d'un tank. Il y a des systèmes de chaîne, tout est surdimensionné et bref, ça a plus de 40 ans et c'est toujours là. Ah, top. À part voilà, un petit coup de graisse, un petit coup d'huile et puis ça marche bien. Et c'est un pullover qui est toujours très bien pensé. Elle fait mal au dorsaux. Bref, comme il faut. Là, je vois du coup les poulies. J'ai l'impression que c'est un petit peu la marque de fabrique. C'est bien épais, bien. Ouais, c'est ça. Bah, c'est des grosses sections. Ouais. Donc ça, c'est du matos RBC fabricant, donc la marque de la salle. Et donc voilà, ils font du matos robuste, efficace, durable dans le temps. Et puis tout est personnalisable. Donc là, on a pas mal de poulies, on a 2 tirages horizontaux, 2 tirages verticaux. C'est des postes très utilisés dans les salles. Donc on a doublé les postes. Beaucoup de poulies réglables, on en a 6 en tout dans la salle. Que pareil, on sait que c'est un point important. Le soir, quand c'est l'heure de pointe, on sait que certains s'agacent un petit peu dans les salles commerciales parce qu'il n'y a qu'une poulie vis-à-vis souvent. Ouais. Et ben là, voilà, il y a 6 poulies en tout, donc là 2 poulies et puis on a un bloc 4 poulies un petit peu plus loin dans la salle. Ah, c'est ça. Il en faut toujours plus. Ouais, c'est ça. Et là, c'est bien. Et en plus, c'est bien en fait d'avoir mis les barres en plus pour se tenir quand on fait du kickback du coup pour. Exactement. En vrai, pour le kickback, intuitivement, du coup, on met les mains ici, c'est nickel. Et pareil pour tout ce qui est élévation lat, triceps. Enfin, ta main qui ne sert pas à faire le mouvement, tu as envie de la mettre quelque part, bah là, tac, naturellement, tu trouves ce point d'appui. On sent que c'est bien pensé, du coup, rien qu'avec ça. Et le stack est lourd, donc il y a ouais, je pense que pour le déplacer, ça, faut y aller. Ouais. Par contre, voilà, c'est, quand tu demandes à Ellie, ouais, tu peux nous faire un truc un peu minimaliste, pas trop gros, il fait, non. Ce sera gros et balèze. Ça prendra toute la salle. Voilà, c'est ça. Là, on a des bancs réglables assez classiques. Bancs RBC aussi ou pas Des bancs RBC, ceux-là, donc les anciennes générations. Là-bas, à côté au niveau de la Smith, on a les 2.0. Et voilà, et puis après des haltères. Donc là, c'est classique. On démarre à 2 kg, ça monte de façon assez progressive jusqu'à 20 kg. Voilà, et on arrive à... Je vois les plus gros là. Pas très haut par rapport à ce qui peut se porter dans les salles. On monte à 50 kg. On a une paire de 60 ici, là, mais qui sont pas calibrées, donc c'est des 60 plus ou moins 1 kg. Donc voilà, pas forcément là. Et par contre, on a une petite paire, ça c'est pareil, c'est le plaisir de collectionneur, de Ivanco, donc marque américaine. C'est des chromés, c'est des 50 kg. Ils sont absolument magnifiques. Ouais. Et ils sont calibrés, le grip est super bien, enfin c'est des très très bons haltères. Par contre, ça coûte cher et c'est dur à trouver en France et en Europe. Parce que là, c'est une marque américaine qui est assez peu importée, mais par contre, c'est des pièces de collection, quoi. C'est une une chest press droite, convergente, avec une colonne de charge de chaque côté, donc on choisit sa charge. Okay. Et puis on peut régler la hauteur, la profondeur du dossier, et ça fait qu'on a une machine unique à la salle. Et puis une option en plus pour nos pratiquants. Ouais. En fait, c'est quasiment des pièces de collection, en fait, à chaque fois. D'une certaine façon, ouais, parce que du fait de la rareté. Bon, elle prend une place énorme. Hein. Ouais, c'est vrai qu'elle prend la place. Ouais. Pour l'optimisation de l'espace, c'est pas top. Par contre, elle a de la gueule, quoi. T'arrives ici, elle est bleue, même si elle est dans un coin de la salle, tu la vois, quoi. Ça saute aux yeux, hein. C'est dur de la louper. Là aussi, je vois celle-ci du coup. RBC. Machine à mollet / Viking Press. Okay. À la base, il a fait ça pour un client d'une autre salle. C'est une machine à mollet et les clients avaient rajouté des poignées ici pour faire développer militaire. Et ben, ça fait très bien le taf. Ah ouais, c'est polyvalente. C'est tout bête, c'est pas du tout l'objectif au début, mais ça le fait. Ouais. Ça le fait totalement. Ouais, carrément. Et du coup, voilà, donc là, on se trouve dans la deuxième zone de la salle, donc qui était le projet RBC 2.0, qu'on a récupéré donc en 2022. Et donc là, c'est la zone pour le power, pour l'altéro, pour les cross-training et aussi pour le street lifting. Alors ici, du coup, elle point street lifting avec des barres de traction assez standards, assez larges, faites par un RBC fabricant. Un module dips avec les poignées réglables. Et après, ici, la zone power. Donc je pense que là... Du hélico. Voilà, du bon vieux hélico parce que c'est au standard FF Force ou IPF. Ouais, c'est ça. Vu qu'on organise des compètes, il fallait ça. Et voilà, tout un autre combo rack, le Strength Shop qu'on avait acheté au départ. Ok. Pas la même gamme, mais ça fait le taf. Ça fait le taf, ouais, j'ai l'impression que ça... Ça fait le taf, ça fait un poste de travail en plus. Ouais. Bah, pour le prix qu'on l'a acheté à l'époque et ce qu'il prend dans la tronche, il se prend quand même des squats à pas loin de 300 kg avec les costauds. Et ben, il encaisse très bien. Petit rack à squat RBC fabricant pour ceux qui veulent faire leur squat sur un autre module. Un petit banc Palini au standard de compétition. Ouais. On l'a vu à un prix très intéressant, donc on ne s'est pas privé de l'acheter. Et puis aussi bientôt normalement des combo racks RBC fabricants qui vont arriver. Ça va être bien ça. Donc ça pareil, on a hâte de les voir parce que pour l'instant ils sont pas encore sortis, ils sont en phase d'assemblage. Donc on a hâte de voir le produit fini et on espère que ça plaira à nos amis Power qui sont très exigeants. Donc voilà, on croise les doigts, Ellie à l'atelier, faut pas merder. Donc voilà, les poids calibrés, donc Palini. En plus, ils sont vissés dans le sol, donc là au moins t'es tranquille. Ouais, là, voilà, ça n'a pas bougé. Il y a je sais pas combien de kilos là-dessus et ça bouge pas. Tranquille.
Et puis voilà, après la zone haltéro ici, donc avec les plateaux, donc 5 plateaux, avec les bumpers devant et puis les barres qui sont rangées sur les murs, et donc les racks à squat amovibles, pareil de conception ABC fabricant. Ok. Et voilà, donc l'avantage c'est que ça prend pas de place. On sort les chandelles pour faire ses squats, on range les chandelles pour pas être gêné et pour faire son haltéro. Donc c'est hyper pratique, voilà, c'est robuste, c'est basique, mais à un moment on pense aussi à, vu que la salle se remplit à chaque fois de plus en plus, on pense optimisation de l'espace. Donc comment maximiser tout ça? Ça passe par des petites choses bien pensées, comme ils ont pu le faire avec ces racks à squat. Top. Franchement top. Ils ont l'air extra en fait. Et puis en plus ça va pas bouger du tout. T'es tranquille. Non, voilà, c'est robuste. C'est c'est surtout les haltéros qui s'en servent, ou les gens qui font de la muscu classique. Les power, ils aiment bien avoir des choses plus spécifiques. Et voilà, il y a la spécificité du sport et puis ils ont leurs exigences, mais du coup, on essaie de s'y plier. Comme ça, chacun a ses espaces de travail, c'est agréable. Du coup, on mettra toutes les infos du coup de la salle dans la description. Comme ça, Instagram, tout le site, enfin voilà, on mettra tout comme ça, les gens auront vraiment toutes les infos. Et puis voilà, top. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à la prochaine.